Ok. Le 14 août 2024, soit exactement 31 jours après avoir levé le trophée de l'Euro en finale à Berlin devant 90 000 personnes, Lamine Yamal se trouvait en voiture avec son cousin quand son téléphone a sonné. Son père Mounir venait de recevoir 3 coups de couteau dans la poitrine et les côtes sur un parking de Rocafonda, transporté d'urgence à l'hôpital Kanrouti de Badalona dans un état grave. Et l'histoire derrière ça était encore plus glaçante que le simple fait d'un coup de couteau. Tout avait commencé dans l'après-midi, quand un enfant du voisinage avait balancé de l'eau depuis son balcon sur Mounir en jouant. Une altercation avait éclaté avec la famille de l'enfant. La police était intervenue pour calmer les choses et ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que dans la soirée, dis-moi, ces mêmes personnes avaient rappelé Mounir en lui proposant de régler ça à l'amiable. Pour faire la paix, avait-il dit. Et quand Mounir s'était présenté sur le parking du terrain de football pour faire la paix, 4 hommes armés d'un couteau extensible et d'une pierre l'y attendaient déjà. Selon les témoins interrogés plus tard par le tribunal de Mataró, l'un d'eux s'est approché par derrière et lui a enfoncé le couteau 2 ou 3 fois dans la poitrine et sur le côté. Un autre témoin a ajouté sobrement « il voulait le tuer ». L'un d'eux avait un couteau et a commencé à frapper comme un animal. Il allait le tuer. C'est uniquement l'arrivée par pur hasard d'un ami de Mounir sur les lieux qui a interrompu l'agression, qui a appelé les secours et qui lui a probablement sauvé la vie. Lamine, en apprenant la nouvelle en voiture avec son cousin, a voulu immédiatement prendre le train pour Mataró. Mais les membres de sa famille l'ont retenu, craignant pour sa sécurité dans un quartier où les tensions venaient de déborder. Le Barça le tenait informé en temps réel de l'état de son père. Malgré tout, le lendemain matin, il était à l'entraînement et dans l'après-midi, il était au chevet de son père à l'hôpital. Son père qui, de ses propres mots, s'était vu entre la vie et la mort sur ce parking. Nous parlons ici d'un gamin de 17 ans qui venait d'être élu meilleur jeune joueur du championnat d'Europe un mois plus tôt et dont le père venait d'être poignardé 3 fois dans son propre quartier, le quartier dont il dessine fièrement le code postal 304 avec ses doigts après chaque but marqué. Ce n'est pas une coïncidence s'il le fait. Et pour comprendre pourquoi, il faut rembobiner l'histoire bien plus loin que ses débuts au Barça. Car ce que beaucoup ignorent, c'est que la grand-mère de Lamine, Fatima, avait un jour grimpé seule dans un autobus au Maroc, une valise à la main et l'avenir dans les yeux, pour traverser le continent jusqu'en Espagne, à une époque où ce genre de traversée ne se faisait pas avec un billet retour dans la poche. Elle est arrivée avant tout le monde et a commencé à travailler pour permettre à son fils Mounir de venir la rejoindre. Un Marocain de l'Arrache qui avait quitté sa ville natale pour étudier à l'université de Salamanque avant d'abandonner ses études pour devenir peintre en bâtiment à Barcelone. Sa future femme, Sheila, avait pris un chemin tout aussi sinueux. Une équato-guinéenne originaire de Bata, arrivée en Espagne avec sa propre mère depuis la Guinée équatoriale et qui travaillait au McDonald's de Barcelone quand elle a croisé la route de Mounir. Ils se sont installés à Granollers, dans la banlieue de Barcelone, ont eu 2 enfants dont Lamine, puis ont déménagé à Rocafonda, un quartier de Mataró, où selon l'Institut national de statistique espagnol, la moitié des familles vit en situation de risque de pauvreté, et où un tiers des habitants ont des origines étrangères. C'est dans ce quartier-là, entre des tours en béton et des ruelles où les gamins se disputaient les terrains de sport du matin au soir, que Lamine a tout appris. Dès l'âge de 3 ans, son père l'a inscrit au CF La Torreta, un tout petit club amateur à quelques kilomètres de chez eux, non pas parce qu'il voyait déjà en lui un futur champion d'Europe, mais simplement parce que le gamin ne tenait pas en place et que dès qu'il voyait un ballon, tout le reste n'existait plus. Ce qui s'est passé ensuite n'était vraiment pas prévu dans le script. Quand Lamine avait 5 ans, Innocent Diez Lazaro, le directeur du club, n'arrivait tout simplement plus à regarder les séances comme avant. Comme il l'a dit lui-même des années plus tard, à 5 ans, il avait déjà une conduite de balle et une vitesse d'exécution qui n'avait strictement rien à voir avec les autres enfants de sa catégorie. À 7 ans, un recruteur historique du Barça, dans la région du Maresme, Isidre Gil, le même homme qui avait par ailleurs découvert le gardien Arnaud Tenas et l'attaquant Marc Guyou, par la suite revendu à Chelsea, lui assiste à un entraînement de la Torreta et repart avec une certitude absolue. Et quoi qu'il en soit, c'est à ce moment que les choses ont commencé à vraiment se compliquer d'une façon inattendue. Rejoindre la Masia à 7 ans était déjà en soi quelque chose d'exceptionnel. Mais ce qui l'était encore plus, c'est que pour y accéder, le Barça a dû contourner ses propres règles internes. Normalement, seuls les joueurs venant de l'extérieur de la Catalogne peuvent résider à la Masia. Mais face à la situation de Lamine, parents séparés,
Vie partagée entre Mataró et Granollers, sans moyen de transport fixe, le club a fait une exception totale. Une première. Xavi Martín, le directeur de la Masia à l'époque, raconte le moment où il lui a proposé de venir y vivre. Il regardait par terre, il lui a demandé s'il voulait venir habiter ici avec eux, et le gamin a levé la tête en souriant et a dit oui. Il était habitué à regarder par terre, ce gamin. Un coiffeur du quartier qui connaissait sa grand-mère témoignait des années plus tard que les enfants de Mataró portèrent leurs survêtements de leur club à l'école pour se mettre en valeur, pour que tout le monde sache qu'il jouait quelque part d'important, mais que Lamine ne l'avait jamais fait une seule fois. Il ne laissait jamais paraître qu'il était au Barça, et pourtant, vers ses 12 ans, la Masia a détecté quelque chose d'inquiétant. Le gamin était en train de perdre ses habitudes d'études, de sommeil et de nutrition. La réalité familiale et sociale autour de lui était complexe, marquée par un environnement où, comme l'a formulé le journaliste Xavi Torres, le système n'avait pas donné beaucoup d'opportunités à ce type de profil. C'est d'ailleurs pour ça que Torres a affirmé sans détour que la Masia a sauvé Lamine Yamal, parce que sans l'encadrement que le club lui a fourni à ce moment précis, en lui offrant structure, discipline, accompagnement personnel et une routine qu'il n'avait tout simplement pas en dehors, il aurait pu finir comme d'autres talents des quartiers populaires catalans, avalés par la rue bien avant d'avoir eu une vraie chance. Des figures clés du club, Jordi Roura, le directif Xavi Villajoana et Xavi Martín lui-même avaient conclu ensemble « Si ce garçon est un pari du club, on doit aller jusqu'au bout ». Et ils sont allés jusqu'au bout. En mars 2023, soit quelques semaines avant ses premières apparitions avec les pros, son agent Ivan de la Peña cède sa place à Jorge Mendes, le même homme qui représente Cristiano Ronaldo et José Mourinho et qui aurait versé, selon les sources de l'époque, 3 millions d'euros au père de Lamine pour prendre le dossier en main. Ce détail à lui seul dit tout sur la façon dont les grandes structures du football mondial commençait à se positionner autour d'un gamin qui n'avait encore jamais joué une minute en professionnel. Un mois plus tard, Xavi Hernandez, qui entraîne le Barça, le convoque pour la première fois dans le groupe professionnel. Et le 29 avril 2023, lors d'une victoire 4-0 contre le Real Betis, il envoie ce gamin de 15 ans, 9 mois et 16 jours sur le terrain à la 83e minute. Ce soir-là, Lamine Yamal devient le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone à disputer un match en équipe première, et y effaçant un record qui résistait depuis 1922. Il cadre un tir dans les quelques minutes qui lui sont offertes. Et 2 semaines plus tard, quand le Barça est sacré champion d'Espagne, Lamine est là pour les célébrations avec ses cahiers d'école probablement encore dans son sac. À l'été 2023, Xavi l'intègre dans la tournée de pré-saison aux États-Unis avec l'équipe première. Il joue contre Arsenal, contre l'AC Milan et lors du trophée Joan Gamper contre Tottenham devant un camp-nou complet. Il délivre une passe décisive pour Ferran Torres dans une victoire 4-2 et sort sous les ovations du public. Les journalistes catalans qui couvrent le Barça commencent à écrire des choses qu'ils n'avaient pas écrites depuis Messi à 16 ans. Mais contrairement à Messi qui avait mis 1 ou 2 ans à s'imposer comme titulaire, Lamine ne laisse pas vraiment le temps à Xavi d'hésiter. Le 20 août 2023, il est titulaire pour la première fois en Liga contre Cadix, à 16 ans et 38 jours, plus jeune titulaire dans le championnat espagnol au XXIe siècle. 5 jours plus tard, contre l'Athletic Bilbao, une passe décisive, et le voilà aussi plus jeune passeur décisif de Liga au XXIe siècle. On n'est même pas encore en septembre, et il a déjà 2 records historiques. Le 4 octobre, il est titulaire en Ligue des Champions pour la première fois contre Porto à 16 ans et 83 jours, devenant instantanément le plus jeune joueur à avoir démarré un match dans toute l'histoire de la compétition, battant d'un coup un record qui existait depuis 1994. Et le 8 octobre contre Grenade, il marque son premier but en Liga. Une frappe froide et précise qui rentre à 16 ans et 87 jours, en le propulsant dans les livres d'histoire comme le plus jeune buteur de la Primera Division espagnole depuis sa création. En demi-finale de Ligue des Champions cette même saison, contre le PSG, il devient à 16 ans et 272 jours le plus jeune joueur à atteindre ce stade de la compétition. Et après l'élimination du Barça en quart l'année suivante, Simone Inzaghi déclarait après l'avoir affronté « Lamine est le genre de talent qui surgit une fois tous les 50 ans, et l'avoir vu d'aussi près m'a vraiment impressionné ». À la fin de la saison 2023-24, il totalisait 50 apparitions, 7 buts et assez de records individuels pour remplir une encyclopédie. Et ça,
c'était avant que les choses ne deviennent vraiment sérieuses. L'été 2024 allait tout changer d'une façon que même les plus grands optimistes du football n'avaient pas anticipé. C'est Luis de la Fuente décide d'emmener Lamine à l'Euro en Allemagne alors qu'il n'a que 16 ans et 338 jours, ce qui fait automatiquement de lui le plus jeune joueur à avoir jamais participé à un championnat d'Europe dans toute l'histoire de la compétition, battant le précédent record établi par son propre coéquipier Gavi en 2021. Contre l'Italie, il délivre une passe décisive. L'Espagne avance et arrive la demi-finale. Munich, la France. Et là, à 2 jours de ses 17 ans, devant un Allianz Arena en feu, il reçoit le ballon à l'entrée de la surface, se décale d'un mouvement d'épaule et enroule une frappe enveloppée du pied gauche en pleine lucarne opposée. Le gardien français Maignan n'a pas bougé. L'Espagne égalise à 1-1 avant de l'emporter 2-1. Le but sera élu meilleur but du tournoi par les observateurs techniques de l'UEFA, et même Yamal lui-même, pourtant pas le genre à s'enflammer, avouera plus tard qu'il ne sait pas trop d'où ça lui est venu. 2 jours après, le 14 juillet 2024, l'Espagne bat l'Angleterre 2-1 en finale à Berlin. Et Lamine Yamal devient à 17 ans, exactement le plus jeune joueur de l'histoire à remporter une grande compétition internationale, le plus jeune finaliste d'un Euro ou d'une Coupe du Monde jamais recensée. Il rentre à Barcelone comme meilleur jeune joueur du tournoi. Et c'est là qu'une photo circule sur les réseaux et fait le tour du monde entier en quelques heures. Une photo prise en 2007 lors d'un événement caritatif organisé par le Barça, sur laquelle on peut voir Lionel Messi, quelques mois avant sa première grande saison en équipe première, en train de donner un bain à un tout petit bébé. Ce bébé, c'est Lamine Yamal en couche. La coïncidence était tellement absurde et tellement parfaite que tout le monde y a vu une sorte de transmission symbolique, comme si Messi avait passé le flambeau bien avant que quiconque ne sache que ce bébé allait un jour porter son numéro 10. Ce qui aurait pu être le meilleur été de sa vie a ensuite pris une tournure bien plus sombre, comme évoqué en début de vidéo avec cette nuit du 14 août. Son père poignardé 3 fois sur ce parking de Rocafonda. Lamine, après avoir encaissé cette nouvelle en voiture avec son cousin, voulait immédiatement partir, mais les membres de sa famille l'ont retenu. Le lendemain matin, il était à l'entraînement. L'après-midi, à l'hôpital au chevet de son père. Et 10 jours plus tard, il démarrait la saison 2024 à 25, comme si rien de tout ça ne s'était passé. Hansi Flick avait repris les rênes de l'équipe en remplacement de Xavi cet été-là. Et contrairement à son prédécesseur, qui avait parfois hésité sur son positionnement, Flick l'a immédiatement installé comme pièce centrale de son système. Et ce qui a suivi a mis tout le monde mal à l'aise, dans le bon sens du terme. Le 26 octobre 2024, lors d'un classico au Santiago Bernabéu, le Barça écrase le Real Madrid 4-0 et Lamine plante un but à 17 ans et 105 jours. Plus jeune buteur de l'histoire d'un classico. En décembre, lors de la cérémonie du Ballon d'Or à Paris, il reçoit le trophée Copa et lors de la signature du nouveau contrat avec le Barça ce même soir, sa grand-mère Fatima est présente sur la photo officielle, aux côtés du président Joan Laporta, de Jorge Mendes et du reste de la famille. Parce que c'est elle qui avait tout rendu possible, la femme qui avait traversé un continent seule dans un bus, des décennies plus tôt. En janvier 2025, la Supercoupe d'Espagne, le Barça affronte le Real Madrid et Lamine signe l'une des meilleures performances individuelles de sa jeune carrière. Un but, 5 dribbles réussis, une victoire, 5-2 finale et une première Supercoupe remportée à 17 ans. Le 2 février, contre Alaves, il fait encore plus fort. Il bat le record de Lionel Messi établi en 2007 en réussissant 11 dribbles sur 21 tentatives dans un seul et même match de Liga. Un record de dribble dans une rencontre que Messi détenait depuis 18 ans et que personne n'avait approché depuis. En mars 2025, contre Benfica en 8e de finale de Ligue des Champions, il marque et délivre une passe décisive dans la même rencontre, 3-1, et devient à 17 ans et 241 jours le plus jeune joueur à avoir marqué et assisté dans le même match de Ligue des Champions de toute l'histoire de la compétition. Les quarts de finale arrivent. Le Barça atteint les demi-finales avant de s'incliner face à l'Inter Milan. 2 manches épuisantes, mais Lamine avait mis la barre très haut tout au long de la campagne. Le vrai moment fort de la saison reste la Copa del Rey. Le 26 avril 2025, face au Real Madrid en finale, le Barça l'emporte 3-2 après une rencontre tendue
et Lamine distribue 2 passes décisives dans ce match, sa première Copa del Rey dans le sac. Puis le 15 mai, un but et une passe décisive contre l'Espagnol permettent au Barça de valider le titre de Liga 2024 à 25, le deuxième de Lamine en 2 ans. Avec la Supercoupe gagnée en janvier, c'est un triplé national complet que ce gamin soulève à 17 ans, lui qui n'avait pas encore le droit de conduire dans la plupart des pays du monde. Sur le plan individuel, il termine la saison 2024 à 25 avec 18 buts et 21 passes décisives rien qu'en Liga, et 25 passes décisives, toutes compétitions confondues, des chiffres qu'un ailier de 17 ans n'est tout simplement pas censé produire à ce niveau. En septembre 2025, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, Lamine Yamal reçoit le trophée Copa pour la 2e année consécutive, fait inédit dans toute l'histoire du trophée depuis sa création. Il finit 2e au classement général du Ballon d'Or derrière Ousmane Dembélé, ce qui, vu son âge sur cette saison, est une performance que personne n'avait jamais approchée dans l'histoire du football. Et comme si tout ça ne suffisait pas, le club officialise à ce moment que le numéro 10, le même maillot que Lionel Messi avait porté de 2009 à 2021, serait désormais le sien pour la saison 2025 à 26, avec un contrat prolongé jusqu'en 2031 et une clause libératoire d'1 milliard d'euros. C'est la façon dont le Barça dit « non, vraiment, on ne vend pas ça ». Depuis le début de la saison 2025 à 26, Lamine n'a pas ralenti d'1 millimètre. Joueur du mois de novembre en Liga, joueur du mois de décembre en Liga, 2 mois de suite, et pour la première fois de sa carrière, un triplé inscrit en un seul match face à Villarreal, qui a laissé les défenseurs adverses dans un état proche de la résignation philosophique. En Ligue des Champions, 5 buts en 8 matchs de phase de Ligue, sans compter ses performances en 8e. Au total, 19 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues, à la trêve internationale de mars 2026, à 18 ans passés de quelques mois, avec le Globe Soccer Award du meilleur attaquant de 2025 et le Premio Maradona dans sa vitrine déjà surchargée. Et pendant tout ça, sa grand-mère Fatima est dans la maison qu'il lui a offerte à Alela, avec vue sur la Méditerranée. Sa mère a un appartement. Son père est toujours à Rocafonda, toujours sur les réseaux sociaux, toujours présent à chaque match comme il l'a toujours été. Quand on a demandé à Lamine ce que ça lui faisait de voir sa famille installée, il a répondu sans chercher ses mots. « Je rends au centuple ce qu'ils m'ont donné. Ma grand-mère a traversé un continent. Moi, j'ai juste traversé un terrain. » Depuis lors, Lamine Yamal a donné leur chance aux autres records de continuer à exister, en s'effaçant pour Messi, Pedri, Rafinha et ses coéquipiers dans les grandes occasions. Mais pour combien de temps encore? La Coupe du Monde 2026 aux États-Unis se profile, l'Espagne championne d'Europe, en titre, le fera parmi les favoris. Et Lamine aura tout juste 18 ans et 11 mois lorsque le coup d'envoi sera donné. Ce qui veut dire qu'on est peut-être encore en train de regarder le tout début de quelque chose qu'on n'a jamais vu avant.